Les soldats ont besoin de beaucoup d'aide. Là, c'est vraiment très difficile. Ce qui se passe, en fait, c'est le retour. On se rend pas compte. C'est normal, on est très inquiet quand ils parlent à la guerre. Puis on se dit, mais comment il va se sentir psychologiquement? Mais en fait, à la guerre, ils sont tellement dans l'action. En fait, quand ils reviennent chez eux, dans leur quotidien, avec les enfants, la femme, d'un coup, ils ont l'impression d'être totalement déconnectés de la réalité, du quotidien. Ils ont l'impression que tout ça n'a plus de sens. En fait, ils le disent, ils sont restés mentalement à Gaza. Donc, on ramène d'autres techniques thérapeutiques avec la réalité virtuelle. Elle s'appelle Sarah Abelansky, elle est psychothérapeute, elle vient nous parler d'une nouvelle façon de soigner les soldats et les gens qui ont été traumatisés depuis le 7 octobre grâce à la réalité virtuelle. Après 1 an de guerre, c'est vrai que c'est maintenant qu'on se rend compte des dégâts qui ont été faits sur de nombreuses personnes, des dégâts qui ont été subis par ces personnes-là. Sarah Abelansky, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, la réalité virtuelle thérapeutique? Oui. C'est comme ça qu'on peut... C'est comme ça qu'on appelle ça, oui. D'accord. À la base, c'était pour les joueurs, pour des gens qui veulent jouer et ressentir une réalité à leur jeu. Et aujourd'hui, des plateformes spécialisées pour des thérapeutes se sont penchées pour justement aider les gens. Au début, c'était pour leur phobie. L'avion, l'ascenseur. Et puis aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle qui s'est rajoutée dans les plateformes, on peut aider les gens même pour la guerre, des personnes qui ont vécu des attentats, des soldats qui reviennent de la guerre, qui ont vraiment vécu des scènes très dures. On peut reprogrammer toutes ces scènes-là pour pouvoir les aider et désensibiliser les images. Alors, cette façon de les soigner, vous qui avez été, on va dire, très proche depuis toute cette année des soldats, vous avez donné de votre temps pour aller... bien sûr, essayer de soulager la peine et puis surtout les traumatismes de ceux qui se sont battus. Vous aviez mis le point sur des traumas qui étaient difficiles à soigner. Oui. Parce qu'il n'y avait pas d'outils. Bien sûr, déjà, quand j'avais commencé à aider, c'était peut-être pas le moment là d'aider les traumatismes, parce qu'un traumatisme, ça peut venir bien plus tard, et puis il faut généralement le soigner un petit peu plus tard que l'événement pour essayer de voir à quel niveau il est. Et puis, de toute façon, je le voyais qu'il y avait des patients qu'on pouvait aider avec de la simple imagination, c'est-à-dire en demandant de fermer les yeux et de se rappeler de l'événement. Mais plus de la moitié de mes patients, je voyais très bien que le fait de juste fermer les yeux et de penser à l'événement, c'était tout sauf assez. Il fallait vraiment, peut-être, et c'est ce qui s'est passé en quelques mois, recréer l'événement. Alors, comment ça fonctionne? Expliquez-nous quel est l'avantage de cette technique. Alors, l'avantage, c'est que cette technique va permettre à la personne de vraiment retourner dans l'endroit qui l'a traumatisé ou elle a une phobie. Par exemple, si c'est une personne qui a peur de l'avion, on lui met le casque et puis il se retrouve vraiment dans un avion. Mais là, par exemple, dans une situation où la personne a vécu un attentat, où on était à Gaza, il y a un immeuble qui s'est écroulé, ils ont perdu des amis, bien sûr. Il y a plein de choses. La personne a généralement en tête plusieurs scènes, une à plusieurs scènes, qui n'arrivent pas à partir d'elle et qui est sans arrêt dans le présent. Et qui l'empêche de dormir, qui l'empêche de dormir. De vivre, les soldats, pour eux, le retour à la vie normale est très compliqué. Ils le disent même parfois. Moi, j'ai des soldats qui me disent « j'ai plus de mal à la vie au quotidien que lorsque j'y étais sur place ». Ça veut vraiment dire quelque chose. Quand je me battais, quoi. Ouais, c'était plus facile de se battre que de revenir. Bien sûr, parce que quand je reviens, en fait, je suis plus actif et je suis face à les images que j'ai vécues. Et donc, parfois, encore une fois, on peut aider des personnes, leur demander de fermer les yeux et de retourner dans cette image-là, mais parfois, c'est pas du tout assez. Et donc là, ce qu'on fait au début, la première séance, on met pas le casque. La première séance, déjà, le patient parle de ce qu'il ressent, où est le traumatisme, ce qu'il a envie à travers la thérapie, on l'aide. Et ensuite, on va, dès la première séance, lui dire « Ok, qu'est-ce qui finalement vous a traumatisé? Quelles sont les scènes ?» Et quand le patient me parle, je lui dis « Voilà, décrivez-moi exactement la scène. » On va faire scène par scène. Par exemple, la couleur du ciel. Les bâtiments de Gaza aujourd'hui, pour beaucoup de soldats, c'est quelque chose de très fort, ces bâtiments-là. Les bâtiments qui sont aujourd'hui écroulés comme ça, ils ont des images très fortes avec ces bâtiments-là. Il peut avoir un terroriste dans l'image ou pas. Il peut juste entendre, des tirs, les tunnels. Donc la personne va vraiment m'expliquer et je vais décrire à l'intelligence artificielle la scène. Et en quelques secondes, c'est vraiment une histoire de 10 secondes, l'intelligence artificielle me recrée la scène. En image. En image. Ouais, en image très réelle. C'est pas de l'animation, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à la réalité. Je demande au soldat si ça ressemble à son image.
S'il me dit, bah non, il manque ça, 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 on réécrit jusqu'à ce que l'image soit exactement la même. Je demande aux soldats de se concentrer sur d'abord l'image sur l'ordinateur, pas de suite de mettre le casque parce qu'il peut avoir un choc. Ouais. Et il regarde, je lui demande quand est-ce qu'il est prêt, si ça va de regarder cette image-là. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai des soldats par exemple qui m'ont déjà dit non, j'arrive même pas à regarder l'image sur l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors on essaye déjà de désensibiliser rien que l'image sur l'ordinateur, on fait de l'EMDR dessus, on fait de la relaxation, on l'aide. Quand il est prêt, on lui demande de 1 à 10 à quel point c'est difficile pour lui. Quand on est à peu près à 4, je peux mettre le casque. Et à ce moment-là, le casque, évidemment, le soldat est replongé entièrement. Parce que... il y a des moments où il crie, il pleure. Bien sûr, il peut ne pas aller bien, il peut demander d'enlever le casque, on enlève le casque. Okay. Moi, je lui parle, je suis avec lui, j'essaye de le détendre, j'essaye de lui montrer qu'il est en sécurité. Donc je lui dis sans arrêt, vous êtes en sécurité, dites à haute voix, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Cette image-là est finie. Donc c'est important aussi de permettre au cerveau de dire, l'image est finie, la scène de guerre est fini. Comment on désensibilise un trauma grâce à l'intelligence artificielle? Une fois qu'on a vu l'image, on fait comment pour s'en débarrasser, pour se dire que bon, bah voilà, ça a été, on l'a vécu, c'est passé, c'est fini? Alors, justement, dans les plateformes thérapeutiques, à ce moment-là, quand la personne, elle me dit « Ok, ça y est, j'arrive à regarder l'image », ce que je fais, c'est que je déclenche un moment de EMDR. Et le EMDR, c'est de la désensibilisation où je bouge les yeux de gauche à droite. Donc, la personne est toujours avec son casque. Et en fait, il va voir un petit point noir qui va bouger de gauche à droite. Et lui, il doit juste suivre ce point noir tout en regardant l'image. C'est-à-dire qu'en fait, l'image est toujours là et le point noir bascule de gauche à droite. Et ces mouvements oculaires désensibilisent totalement l'image. Donc, à chaque fois, je lui demande de 1 à 10 à combien on est. Généralement, on commence toujours l'image à 10. Quand après, on dit 10, ça veut dire le niveau de stress. Le niveau de stress, à combien il est? À 10. 8, 5, 4, 3, jusqu'à temps que je sois à 1 et qu'ils me disent bon bah ça y est, ça me fait plus rien. Et à ce moment-là, généralement, je l'envoie dans une autre scène qui est à un moment où il est, je sais pas, sur une plage, une île déserte, et on va mettre à ce moment-là de la musique de méditation pour pouvoir se relaxer et se détendre. Mais voilà, ça va très vite, c'est quelques séances. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut vite, très vite enlever le trauma, quoi, en gros. Très, très vite. On ne s'imagine pas la vitesse que ça va. C'est-à-dire que vraiment, moi, quand j'utilise la réalité virtuelle, je sais que je vais avoir le patient 1 séance, 4 séances maximum. C'est-à-dire que vraiment, ça va à une vitesse que même moi, je suis bon. J'ai l'habitude de faire c'est impressionnant, quoi. C'est très impressionnant. De toute façon, dans tous les cas, ça a été plus que prouvé dans les universités américaines. C'est que, on est dans du 80 à 90% de résultats. Et en plus, surtout ce qui nous intéresse, c'est que ça va bien plus vite que n'importe quelle thérapie. Même pour les phobies classiques, l'avion, l'ascenseur, ça n'a rien à voir. Alors, il y a plein de sortes de traumatismes, bien sûr, les soldats en premier lieu, mais il y a aussi des gens qui étaient dans les MICLATIM, des gens qui ont stressé avec les alertes, qui n'arrivent plus à sortir de chez eux. Ceux-là aussi, vous les soignez? Exactement, totalement. Et on peut même aider les personnes qui n'arrivent plus à se promener dehors tranquillement parce qu'ils ont peur qu'il se passe quelque chose à n'importe quel moment. On peut les comprendre. Mais vous avez des gens à Jérusalem, à Tel Aviv, ils n'y arrivent plus. Et c'est ça qui est super avec la réalité virtuelle, c'est que aujourd'hui, on peut se promener à Tel Aviv, à Jérusalem. Vous avez toutes les rues qui sont cartographiées. On a toutes les rues à Jérusalem et à Tel Aviv, ça spécialement, je veux dire, qui sont reprogrammées, la personne peut se promener, et c'est réel, je veux dire, ça a été des vraies images qui ont été prises, et donc, la personne, elle entend des bruits, les gens se promenaient, la musique, et voilà, elle se promène, et petit à petit, en fait, quand elle arrive, moi j'ai des patients à moi, comme mon cabinet est à Tel Aviv, et que c'est parfois à Tel Aviv qu'ils n'arrivent plus du tout à se promener, alors... Et on le fait à Tel Aviv, c'est-à-dire au cabinet. Et puis après, ils me disent, ça y est, je sens que là, je suis prêt à me promener sur Tel Aviv. Donc, ils sortent et puis ils se testent. Ils essayent de voir comment ils se sentent quand ils sont à Tel Aviv. Ouais, donc c'est assez intéressant. Il faut comprendre que c'est très nouveau. C'est hyper novateur. Bien sûr, l'intelligence artificielle, non, ça existe déjà depuis des années. Il y a très peu de thérapeutes en Israël qui le font pour le moment. Je suis presque, je crois, la seule Française qui le fait. Et chez les Israéliens, ils sont peut-être 2 ou 3 à le faire. Voilà, alors c'est sûr que ça doit être hyper émouvant pour vous quand vous voyez un soldat arriver avec la tête dans les baskets, si je puis dire, et puis
le revoir partir, en tout cas beaucoup mieux. Bien sûr, et les soldats ont peau. besoin de beaucoup d'aide. Là, c'est vraiment très difficile. Ce qui se passe, en fait, c'est le retour. On se rend pas compte. C'est normal, on est très inquiet quand ils parlent à la guerre. Puis on se dit, mais comment il va se sentir psychologiquement? Mais en fait, à la guerre, ils sont tellement dans l'action qu'ils réfléchissent pas énormément. Mais en fait, quand ils reviennent chez eux, dans leur quotidien, avec les enfants, la femme, toutes ces choses-là, en fait, d'un coup, ils ont l'impression d'être totalement déconnectés de la réalité, du quotidien. Ils ont l'impression que tout ça n'a plus de sens. Et surtout que, en fait, ils le disent, ils sont restés mentalement à Gaza ou aujourd'hui au Liban. Il faut savoir que les soldats restent psychologiquement bloqués là-bas. Et grâce à ce système, on peut s'en sortir. Bien sûr. Et on utilise, et donc on ramène d'autres techniques thérapeutiques avec la réalité virtuelle. Donc comme j'ai dit, la méditation, ça peut être un moment d'hypnose, ça peut être plusieurs techniques, parce que c'est ça qui est super, c'est qu'avec, il y a plusieurs techniques thérapeutiques qui se rejoignent. On peut le montrer, le casque, oui. pour ceux qui ont l'habitude de jouer. C'est un casque très classique avec les manettes. Vraiment, c'est un casque que si là, il y a des joueurs de réalité virtuelle, ils vont dire, c'est le casque que j'utilise. Totalement, c'est juste la différence, c'est que moi, dans ce casque-là, j'ai la plateforme pour les thérapeutes. Voilà, donc ça change tout. En tout cas, nous, on était ravis de vous mettre un petit peu à l'honneur ce matin. Merci parce que beaucoup. C'est vrai que, on a beaucoup parlé de ce fameux post-trauma, mais c'est maintenant, en fait, qu'il s'avère qu'il est le plus... Il faut mettre en place les solutions pour vraiment aider les personnes qui ont été traumatisées aujourd'hui. Bien sûr. Bon, alors, en tout cas, merci pour votre action. Bon courage. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Une bonne santé pour tous nos soldats, vraiment. Moi aussi, oui.